Pour prouver que l'enfant était bien celui de la reine, le roi Louis exigea qu'elle accouche devant tous les nobles. Afin de connaître le sexe de l'enfant à l'avance, Louis et le médecin convinrent d'un code. Si c'était un garçon, le médecin dirait « il n'est pas sûr ». Si c'était une fille, il dirait « il ne savait pas ». Mais lorsque l'enfant fut enfin né, le médecin agit de manière totalement contraire à leur accord. Au lieu de cela, il s'écria précipitamment, ordonnant à tout le monde de quitter immédiatement la pièce. Bien que Louis ne comprit pas ce qui se passait, il obéit à l'ordre du médecin et renvoya la foule. Ce n'est que lorsque tout le monde se fut retiré, que Louis demanda avec insistance « Que se passe-t-il » Après un moment d'hésitation, le médecin souleva le nourrisson. En voyant la peau foncée de l'enfant, Louis comprit instantanément qu'il ne s'agissait pas de son enfant. La reine lui avait fait porter un chapeau vert. La seule personne noire du palais était un serviteur au service de la reine. Mais Louis ne pouvait pas confronter la reine à ce moment-là. Préserver la réputation royale était primordial. Il ordonna donc à ses hommes d'annoncer que le nourrisson était mort-né et prépara immédiatement les funérailles. Une fois ces questions réglées, Louis confronta la reine dans ses appartements. « Vos joues n'ont pas le teint de votre fille. » À sa grande surprise, la reine ne montra aucun remords en entendant cela, mais exigea plutôt de savoir où son enfant avait été emmené. Voyant l'absence totale de culpabilité de sa femme, Louis ordonna qu'elle soit confinée dans ses appartements, et donna instruction à ses hommes de se débarrasser de l'enfant sans délai. Alors que le nourrisson était en train d'être noyé, il fut sauvé. Plus tard, persuadé par Bandon, Louis décida de suivre son conseil. Il ordonna que le nourrisson soit envoyé dans un couvent, tandis qu'un faux enterrement se déroulait comme prévu. Mais alors que Louis croyait l'ordre rétabli, la reine fut victime d'un accident inattendu.